Oui, je voudrais intervenir à propos en particulier de Postebogui et de la multiplication des recherches. Malgré tout, on pourrait espérer que les comités d'éthique qui sont sollicités pour rendre des avis donnent un certain nombre de conseils et que ces conseils puissent avoir une influence, ce que en particulier l'IRB de l'INSERM a fait pour un certain nombre de recherches dans le domaine d'Ebola. Le problème, c'est qu'il faut être informé des différentes recherches, ce qui n'est pas le cas manifestement. Donc, parce qu'on aurait été conscient du fait qu'il y avait 4 prélèvements de sperme, parce que ça c'est très évident, 4 prélèvements de sperme par mois, on aurait dit halte là, ça paraît un peu beaucoup. Donc effectivement, là se pose, et nous ne sommes pas le seul comité d'éthique à l'avoir vu, puisque le comité d'éthique guinéen, normalement, voit toutes ces recherches, et je pense même qu'on a eu un retour. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une information croisée qui manque. Donc cette information croisée, comment l'avoir ? Je réponds tout de suite sur ce point parce que les 4 prélèvements, ce n'est pas dans Postebogui, c'est dans le cumul des projets. Alors voyons maintenant la situation des comités d'éthique au sud. Le comité d'éthique guinéen est remarquable dans le sens où il a subi des pressions, sans dévoiler quoi que ce soit, mais il a subi des pressions pour que soient réalisées des études de tous ordres et son intégrité scientifique est remarquable. Mais quelque part, il est un peu victime de ce modèle que j'ai évoqué, d'une éthique pensée par protocole de recherche. Un protocole, une réponse. Et puis, on est dans des pays du Sud qui sont, auxquels sont soumis des protocoles du Nord avec des moyens financiers, avec des façons de présenter les questions d'éthique qui semblent toujours plus fines, plus légitimes. Alors, c'est maintenant que c'est une forme de coordination ou une forme de réserve sur de nouveaux projets est en train de s'exprimer au nom de la cohérence et du souci des patients. Mais la responsabilité de refuser un projet avec des moyens, des ressources très conséquentes, elle est aussi très chargée. Et les comités d'éthique sont très peu soutenus, notamment n'ont pas de financement public pour leur fonctionnement propre. Bien écoutez, la prochaine fois, on demandera si d'autres promoteurs font des recherches croisées dans le même domaine au même moment. Parce que ça, c'est une question fondamentale. En recherche biomédicale, donc, au terme de la loi française, donc en recherche interventionnelle, ce ne serait pas possible. Donc le problème est qu'on est dans une recherche non interventionnelle. Au moment où a démarré Postebogui, c'était la seule étude. Personne ne s'intéressait aux survivants. C'est dès lors que la seule étude sur les survivants, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'essais cliniques, etc. Dès lors qu'il y a eu cet enjeu, cette émergence de la question des excrétions du virus dans les liquides biologiques, sont arrivés d'autres projets. Et c'est ça la question. C'est la question, quelque part dans les principes d'éthique, il faudrait que l'antériorité de projets de recherche soit reconnue, puisque tout le dispositif éthique d'un projet, y compris l'engagement aux participants, leur demande de s'engager dans la durée. Mais les promoteurs aussi s'engagent dans la durée. Mais si par ailleurs viennent des événements qui remettent en cause tous ces aspects, c'est effectivement le comité d'éthique du pays qui doit assurer la cohérence de tout ça. Mais j'expliquais, c'est peut-être un savoir qui est en train de se mettre en place. Le comité d'éthique de Guinée a réagi la semaine dernière. Donc, petit à petit. Mais c'est pour ça que le groupe éthique qui réfléchit en anticipation, à mon sens, c'est une question qu'il faut vraiment soulever. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'on se trouve avec des promoteurs différents. Alors, si on reprend un peu l'histoire, on a eu une phase, pendant la phase de l'épidémie, où en gros, entre Sierra Leone, Libéria, Guinée, la France avait une responsabilité globale d'assistance et de coopération avec la Guinée. Globale, c'est-à-dire recherche et soins. Et là, la phase des essais sur le favipiravir, etc., il y avait une certaine coordination parce qu'il y avait les essais sérum, tout ça était réparti par centre et on n'avait pas de multiples sollicitations. Et puis, fin de l'épidémie, là, on a l'OMS qui débarque, on a NIH qui débarque, CDC qui débarque avec des moyens importants et des méthodes. Et oui, on se retrouve dans cette situation sans régulation, et ce n'est pas le comité d'éthique de Guinée avec toute sa qualité
qui va pouvoir réguler ce que fait le NIH, ce que fait le CDC, ce que fait le... Donc on a une vraie difficulté. Aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec l'analyse qui est faite, hein, mais le mode de régulation n'est pas organisé. À nouveau, on l'avait dans la phase aiguë de l'épidémie parce qu'il y avait une sorte d'organisation et de répartition, et puis après, aujourd'hui, ça s'est perdu. Juste un commentaire pour aller dans ce sens. Quand même, l'INSERM a fait une recherche avec le NIH. Hein, et quand vous parlez de Guinée, et j'ai parlé de Guinée aussi, c'est quand même un lieu assez exceptionnel en termes de gouvernance, en termes d'institutions. Pour la plupart des autres pays, c'est le désert. Et on ne peut pas, en plus, importer des modèles de régulation institutionnelle sans d'abord construire un modèle commun, un modèle normatif commun. Donc, quand on l'accepte parce qu'on confond la recherche et les soins, évidemment, on va créer de nouvelles problématiques. Et l'abus de recherche qui vont... et ça, c'est les problèmes d'intégrité de la recherche qui vont se dire, moi aussi, je veux un article dans le New England. Bien, malgré le caractère extrêmement intéressant des discussions, je propose que nous passions aux autres activités en cours et de changer également de modérateur, puisque c'est Marc Brodin qui va nous devenir.